Salut! Donc aujourd'hui je vais vous présenter la stack SpeedyBee F7V2. Alors dans la boîte déjà on a une FC en F7, un ESC 45A BLI32. Avec l'ESC donc on a un XT60 12AWG et un capaciteur Rubicon 470 microfarad. Avec ça on a un câble long FC ESC et un câble beaucoup plus court FC ESC. Également un câble DJI Air Units. Ensuite sur cette carte on a donc comme d'habitude un bouton DFU, donc pas très utile puisqu'on peut le faire dans le CLI. Ensuite on a 7 UART, ce qui est assez cool. Et en fait ce qui est pratique avec cette carte c'est que tous les TX et RX sont réunis et avec généralement un pad 5V et GND. Ensuite les pads sont bien placés en fait puisque tout ce qui est caméra à l'avant. Ici il y a un caméra contrôle pour les runcam. Ici on a une antenne Bluetooth et Wi-Fi. Et là on a les LED alors d'alimentation de l'AFC et de l'état actuel du Bluetooth et du Wi-Fi. Ensuite sur le côté on a déjà des gros mètres assez longs, pas les mêmes que ceux de l'ESC. Oui. Ici on a un connecteur USB-C, ce qui est vraiment cool parce que c'était vraiment l'horreur les autres câbles avant. Ensuite au-dessus donc on a un connecteur pour l'ESC avec tous les pads et ça c'est cool. Et en bas on a directement le connecteur pour plugger un DJI Air Units. Et directement on a les capteurs du courant. Donc pour tout ce qui est 1000 ampérage, consommé et ampérage. Et ce qui est cool sur cette carte c'est qu'on a des gros pads XT60 pour la batterie et ça c'est cool. C'est pareil pour les câbles moteur. Donc ils sont bien espacés et assez gros. Ensuite on a directement un gros rectangle de capaciteurs. Donc on a 21 capaciteurs en 47 microfarad chacun. Donc des deux côtés, à l'avant et à l'arrière. Et également dans la boîte fournie comme je disais on a un condensateur Rubicon qui est 35V 470 microfarad. Et en plus ce qui est cool c'est que les pads sont percés pour mettre le capaciteur. À l'avant on a le connecteur pour l'AFC avec tous les pads. Et également au centre, à l'arrière, on a une espèce de plaque qui est surélevée avec une couche de plastique dessus. Donc ça va être cool, ça va être pour étancher un petit peu la carte si jamais il y a un petit peu d'humidité, de l'air mouillé, tout ça, c'est vraiment cool. Voilà. Ensuite, sur l'application SpeedyBee. Donc on a juste appuyé sur le petit bouton Bluetooth et on n'oublie pas de réactiver la localisation et le Bluetooth évidemment et le Wi-Fi. Et après on a juste à brancher notre carte par USB ou sur une batterie comme on veut. Et on a accès à Betaflight sur téléphone. Donc on peut vraiment faire tout comme Betaflight sur ordinateur classique. Donc on peut changer même tout ce qui est dans le CLI. Donc c'est cool, on peut même tester les moteurs, on peut changer l'OSD, on peut vraiment faire tout comme sur l'ordinateur. Et c'est vraiment cool de pouvoir faire ça. Par exemple on crame un moteur, on a besoin de changer le sens de rotation du moteur, on n'a pas besoin de sortir de PC. Et même pour tous les réglages terrain, c'est vraiment cool. Bon et bien voilà, la vidéo touche à sa fin. J'essaierai d'ici quelques jours, semaines, je verrai pour faire une vidéo feedback de la stack. Dans la description il y aura les liens pour acheter la stack chez DFR, donc c'est à 139 $ ou euros, je sais plus trop. Et sur le site de SpeedyBee à 109 $. Donc voilà, je vous laisse, salut!